quels sont les Pokémon les plus solides de la 4ème génération? Prise 1. Et instantanément, je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore fait, d'au moins revoir ma toute première vidéo sur le sujet. Parce que plus j'avance dans les générations, plus je pars du principe que vous connaissez déjà les règles. Donc si vous ne les connaissez pas encore, vous n'allez rien comprendre. Mais je vais, comme dans ma vidéo sur les 3G, vous mettre un petit rappel. Donc pour les Pokémon de la 4G, le score à atteindre est donc de 2,5 points et non pas 2 points. Attention, il ne faut pas se tromper. Et le ratio de Pokémon très solide est de 26 sur 68 Pokémon complètement évolués. Ce qui est égal, et ça je pense que c'est le plus impressionnant, à 38% de Pokémon très solides. Vraiment, j'ai été tellement impressionné que j'ai même revérifié les ratios des générations précédentes, mais c'est bien la vérité. Là où toutes les générations précédentes sont toutes proches d'un quart ou alors d'un cinquième de Pokémon très solides, cette 4ème génération a plus du tiers de ces Pokémon qui sont très solides. Clairement, la vidéo va être longue. Parce que même s'il va y avoir des Pokémon très solides qui se sont fait National Dex, on va revenir dessus juste après ma phrase, c'est quand même 22 Pokémon dont je vais devoir parler. Sachant qu'avant, je devais parler de 17, 16 et 18 Pokémon. Oui, donc, excuse-moi si je vais un peu vite sur certains Pokémon, hein, c'est juste parce que clairement, voilà, j'en ai beaucoup à faire. Maintenant, pour les nouvelles. Il y a deux sujets importants que j'aimerais évoquer avant de commencer cette vidéo. La 4ème génération est très connue pour être particulièrement appréciée par les fans en ce moment. Mais apparemment, Game Freak n'aime pas du tout cette génération. Parce que autant en 1G, il y avait 0 Pokémon très solides qui se sont fait National Dex, en 2G, 2 Pokémon, et en 3G, 3 Pokémon. En 4G, c'est 8 Pokémon très solides qui se sont fait National Dex. C'est exceptionnel. Attendez-vous qu'en 5G, il y ait genre 18 Pokémon qui se sont fait National Dex, c'est un minimum. Et dans la liste, il y a même beaucoup de Pokémon que vous connaissez très bien. Et même si je l'ai devant les yeux la liste, je vais, comme pour la vidéo sur la 3G, ne pas vous la dire, et juste vous rappeler que s'il manque des Pokémon, c'est normal. Et vous pouvez même aller vérifier directement s'ils ont été National Dex. Par exemple, je vous spoil, mais si dans la vidéo sur la 3G, il manquait Deoxys, c'est parce que bah il a été National Dex. Et on va en parler dans cette vidéo. Et deuxième point, je pense qu'il est enfin temps de parler des formes alternatives. Dans les vidéos précédentes, il n'y a jamais vraiment eu de forme alternative qui soit importante ou intéressante à aborder, mais en 4G, on arrive pour la première fois à des Pokémon qui ont des formes alternatives et qui, contrairement à Deoxys justement, ont des scores différents. Donc c'était juste pour prévenir que dans cette vidéo, je vais parler de deux formes alternatives d'un Pokémon en particulier, mais ces formes vont compter pour un Pokémon dans le ratio des Pokémon très solides. Ou encore, quand je vous ai dit qu'il y avait 8 Pokémon qui se sont fait National Dex, en réalité, il y a un de ces Pokémon qui a deux formes, donc dans la vidéo sur la 5G, je vais vous parler de 9 Pokémon en plus et non de 8. Ouais, en tout cas, je ne pense pas avoir autre chose à dire, donc commençons le classement. Et on commence instantanément avec un banger, Archéodonk. Archéodonk a eu un parcours plutôt classique et assez moyen. Il a commencé en 4G par être overused, puis il a chuté en 5G en underused, puis il a rechuté en 6G en rarely used, mais il s'est quand même maintenu en rarely used jusqu'à aujourd'hui. Et ça a tout juste été assez pour être très solide. Et je n'ai franchement pas grand chose à dire sur son parcours, donc je pense qu'il est temps d'aller sur un Pokémon beaucoup plus intéressant. Voici une devinette. Je suis un véritable écho au Pokémon numéro 13 de la vidéo sur la 3G. Parmi mes points communs, je suis tout juste très solide, grâce à ma méga évolution, et les gens pensent à peu près la même chose quand on dit mon nom à voix haute, je suis Lockpin. Et pour le coup, j'ai beaucoup de choses à dire sur Lockpin. Tout d'abord, vous pouvez voir que ce Pokémon est à égalité avec Archéodonk. Et c'était donc juste pour vous prévenir que si on commence par le numéro 12 alors que je vais parler d'une vingtaine de Pokémon et que même dans la vidéo sur la 3G je commençais par le numéro 13, c'était parce qu'il y a énormément d'égalités. Je vous le dis en avance, dans ce classement, il va y avoir 4 doubles égalités, une triple égalité et une quadruple égalité. Ensuite, Fildrong a fait une histoire stratégique sur ce Pokémon. Maintenant, son parcours. Littéralement, les seules générations sur lesquelles on doit se concentrer sont la 6ème et la 7ème. Puisqu'en effet, autant Lockpin de base n'est pas très utile, autant sa méga évolution est surpuissante. Ce qui lui a permis de faire un double overused, et ça a tout juste été assez pour être très solide. Et c'est donc ça qui est intéressant, c'est que à partir de la 4G, maintenant un Pokémon peut être très solide juste en faisant un double overused en X et Y et ou SM et ou SS, ou même SS avec une génération avant X et Y.
Donc attendez-vous à voir de plus en plus de Pokémon qui vont être très solides comme ça. Déjà que Lockpoint n'est pas le premier cas, et même que ce double overuse n'est pas le premier marqueur. Et on va même le voir dans la suite de la vidéo. Comme maintenant par exemple, avec Charmina, le premier Pokémon très solide qui s'est fait National Dex. Charmina a vécu exactement le même parcours que Lockpoint, avec juste un Under SBL en 3G en plus. Mais ce qui est intéressant d'aborder avec Charmina, c'est que c'est la première fois qu'un National Dex a permis à un Pokémon d'être très solide, et ce ne sera pas la dernière. Parce que même si Charmina de base n'est pas si mauvais, tout indiquait que ce Pokémon allait finir en Everuse dans VG, voire pire, et cela ne serait donc pas passé. Et c'est aussi une occasion de rappeler qu'un Pokémon qui s'est fait National Dex a bien un score plus petit à atteindre qu'un voisin du même jeu d'origine. Et maintenant, il est temps de parler pour la 3e fois de Porygon, plus précisément de Porygon Z. Et d'ailleurs, son parcours est très unique, puisque depuis la 4G, il s'est toujours placé assez haut pour gagner 0,5 points et être très solide. Sauf qu'en 7G, eh bien c'était encore mieux, car il s'est placé en Under SBL, ce qui lui a permis d'emporter un point entier, une très belle performance. Et ça l'a sauvé, puisque dans la génération d'après, il a chuté en Ever SBL et n'a gagné que 0,25 points. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un Pokémon qui a été très solide sans être une seule fois overused, et ça impose clairement le respect. Non, si en réalité il y avait Culbut, ok, mais bon, on s'en fout. Et Kangorex aussi, mais et ok. Mais bon, voilà quoi. C'est quand même le premier Pokémon qui est arrivé à être très solide sans être une seule fois overused et Uber. Maintenant, Roserade, encore un parcours très classique. Un début en overuse, puis une chute en 5G en underused et une autre chute en 7G en rarely used, mais tout de même suffisant pour être très solide. Je vais aller assez vite quand c'est classique car je le répète, sûrement un peu trop même, j'ai beaucoup de Pokémon à traiter. Et nous enchaînons avec un Pokémon dont je vous ai déjà parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est même l'exemple que j'ai utilisé dans ma toute première vidéo, Boule de Nœud. Ce Pokémon était au début un Pokémon un peu moyen, et il n'a tout juste pas réussi à gagner le moindre point en 4 et 5G, mais en 6G, ça y est, ce Pokémon a obtenu assez d'outils pour être fort, notamment la veste de combat, et il devient enfin populaire avec un Overused en 6 et 7G, et un Underused en 8G, ce qui lui fait arriver à un total de 3,5 points. Et à égalité, mais aussi avec un parcours bien différent, nous avons Togekiss. Togekiss, en plus d'être dans une histoire stratégique et d'avoir la capacité de dormir 6 tours de sommeil sur cette possible, est aussi le deuxième roi du Axe. Mais en dehors de tout ça, Togekiss est un plutôt bon Pokémon qui a commencé par être overused pour ensuite chuter en 5G, pour ensuite remonter légèrement en 6G grâce au type fée notamment, pour ensuite revenir en underused en 7G, et en 8G malheureusement, il tombe enfin en rarely used. Finalement, la principale différence avec les Pokémon dont on a parlé jusque-là est surtout son buff en 6G qui lui a permis de le maintenir plus longtemps et de se placer à la 10e position de ce classement. Alors maintenant, parlons de Motisma Chaleur, que je vais dès à présent appeler la forme fourre si cela ne dérange personne car c'est vraiment un nom que personne n'emploie car personne n'a pris le temps de l'apprécier. Et c'était donc le Pokémon avec plusieurs formes qu'il fallait deviner, Motisma. Et qui donc, je le rappelle, compte pour un Pokémon et un Pokémon très solide, puisqu'au moins une de ses formes est très solide. Je rappelle enfin que Fildrong a fait une histoire stratégique sur ce Pokémon. Motisma est un Pokémon très intéressant, puisque comme vous le savez peut-être, en forme de base, c'est un Pokémon spectre électrique avec des stats un peu faibles. Mais il peut prendre possession de différents appareils électroménagers qui lui donnent de bien meilleures stats en échange d'un peu moins de vitesse, ainsi que d'un nouveau double type et une attaque qu'il ne pourra jamais oublier en rapport avec l'appareil dont il a pris possession. En 4G, les différentes formes avaient toutes le même type, donc seul Arata Caprice les distinguait et ils étaient tous en overused. Mais en 5G, ils ont enfin eu des doubles types différents, et à ce moment-là, grossièrement, chaque forme était dans un tiers différent, dépendant évidemment de leur puissance. La meilleure forme était en overused, la seconde meilleure forme était en underused, la troisième meilleure forme était en rarely used, etc. Et la forme four était donc en underused, car une certaine forme était meilleure qu'elle. On reviendra sur cette forme plus tard. Et par la suite, la forme four a donc fait underused jusqu'à la dernière génération, ce qui, grâce à cette constance, lui a permis de terminer 9ème en dépassant tous les Pokémon qui ont fini par chuter en rarely used. Parce que oui, on arrive déjà aux meilleurs Pokémon qui n'ont pas chuté plus bas que l'underused alors qu'on est que au numéro 9. Vous le sentez bien qu'on monte un pic de puissance avec la 4G? Si ce n'était pas déjà assez clair, enchaînons donc sur Mamochon. C'est un Pokémon qui a réussi à faire un parcours très clean, réussissant à se maintenir en overused en 4 et 5G, et aujourd'hui, même s'il a chuté une fois, il est toujours en underused et toujours en plutôt bonne forme. Parlons maintenant du seul membre du trio des lacs à être très solide, et aussi le seul membre qui est en fait vraiment fort, Créfadais.
Ce Pokémon a grossièrement eu le même parcours comme Amochon, sauf qu'il a été en overused en X et Y et underused en Black and White, ce qui lui a permis de gagner un point en plus par rapport à ce Pokémon et de gagner une place supplémentaire dans le classement. Il est maintenant temps de parler du premier Pokémon du classement qui a été 3 fois overused dans son parcours, Hippodocus. Vraiment c'est plutôt simple, il a été 3 fois overused, puis 2 fois underused. Un parcours extrêmement clean mais bon. Je vais être honnête, je pense qu'il est temps pour la dernière fois de passer très vite sur un Pokémon, parce que tous les Pokémon qui vont suivre ont un parcours intéressant. Tout d'abord, voici le second Pokémon de la 3G qui s'est fait National Dex, c'est Chapignon. Ce Pokémon a fait un parcours très impressionnant, en ne tombant jamais en underused alors qu'il est aussi connu pour avoir un très mauvais total de stats, et par le fait que Philidrong a fait une histoire stratégique sur ce Pokémon. D'ailleurs, je préviens d'avance que, en dehors d'un des Pokémon hors classement et de toutes les mentions honorables, Philidrong a fait une histoire stratégique sur tous les Pokémon qui vont suivre. Donc, revenons sur Chapignon. Il a commencé par être overused, puis overused, puis overused, puis overused, et enfin, en 7G, il a chuté en underused BL. Et même si ce parcours est très impressionnant, comme il a commencé en 3G pour finir en 7G, ça lui rapporte un peu moins de points qu'on pourrait le penser, et finalement, il n'est que 5ème du classement. Bon, oui, du coup, c'est un peu injuste, mais en même temps, c'est des générations plus faciles, donc ça compense un peu. Et à égalité avec Chapignon, nous avons Moray. Et son parcours est très intéressant, car à chaque génération, il a soit chuté, soit remonté. En fait, là, on peut parler d'une carrière montagne russe. En 4G d'abord, il était déjà en overused, mais ça n'a pas duré très longtemps puisque dès la 5G, il a chuté en underused. Puis la génération d'après, suite à l'obtention d'outils comme sabotage, il est remonté en overused. Et en 7G, il est un peu moins populaire, donc il finit en underused BL. Et enfin, en 8G, il obtient encore une nouvelle attaque Game Changer, je parle évidemment de Triple Axel, et il finit la génération en overused top tier. Mais malgré ce parcours rempli de chutes, en globalité, grâce à son triple overused et ses très bons placements dans les générations récentes, il finit tout de même 5ème du classement avec un score de 5,25 points. Ensuite, Modisma Lavage, que je vais tout de suite me mettre à appeler la forme machine à laver pour les mêmes raisons que Modisma Chaleur. Et comme vous vous en doutez, la forme machine à laver, c'est la forme qui s'est installée en overused. C'est un Pokémon emblématique de la stratégie en général. Tout simplement, son parcours, c'est overused, puis overused, puis overused, puis overused, puis underused. Oui, en fait, visiblement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, grossièrement. Car en 8G, la forme machine à laver a chuté en underused, très tôt même. Et j'ai même remarqué qu'il y avait une époque où Modisma Chaleur était en overused alors que la forme machine à laver était en underused. Vous vous en souvenez de cette époque ? Et par la suite, la forme chaleur a donc chuté en underused et la forme machine à laver et four ont pu de manière surprenante cohabiter dans ce tiers pendant une grande partie de la génération. Maintenant, ça y est, il est enfin temps de parler des Pokémon qui ont été overused dans toutes les générations avec d'abord Magnézone. Vous savez sûrement pourquoi Magnézone est si populaire, tout simplement car elle a toujours eu son talent qui lui permet de piéger les Pokémon de type acier. Et même si ce Pokémon n'a jamais été top tier, c'est aussi un Pokémon qui pourra toujours très bien faire ce qu'il est connu pour faire. Et sa niche est tellement spécifique et intéressante qu'il y aura toujours des gens pour le jouer. Enfin, sauf si la 9G a quelque chose à dire à ce sujet. Franchement, je te déteste la 9G. Déjà, tu remplaces le vénère par une montagne de sel et puis maintenant tu fais manger mes mots. Franchement, on sera jamais pote 9G. T'auras beau être le jeu qui a fait le plus d'efforts en 10 ans, eh bien je te détesterai toujours parce que tu m'as brisé 3 fois le cœur. Et même en m'offrant 12 côtés de ma boisson préférée, eh bien je te détesterai toujours. Et puis bon, franchement, comment tu pourrais les deviner, ça même pas, on va pas te le dire. Nous disions donc, à égalité avec Magnézone, nous avons Heatran. Heatran est donc le second Pokémon à toujours avoir été en overused. Et il est intéressant de noter que c'est le parfait opposé à Magnézone. Là où Magnézone n'a jamais dominé la moindre génération dans laquelle il a été, et puis moi en même temps c'est littéralement impossible puisque je rappelle que sa meilleure utilité c'est de stopper certains Pokémon, donc littéralement le moyen de battre Magnézone c'est de ne pas jouer certains Pokémon, donc voilà c'est pas trop dur. Et en plus dans la liste tu peux quand même utiliser certains types aciers comme Minotaur. Heatran, vous le savez sûrement déjà, il a toujours été très influent, même si ça n'a jamais été au point d'être ban. Et contrairement à Magnézone, il a pour vrai avantage d'être en haut des usages. Et ensuite, en numéro 2, nous avons le furry lui-même, Lucario. Et ce qu'on peut noter sur son parcours, c'est qu'il ne devrait pas être aussi haut. Car certes, c'est un très bon Pokémon, surtout dans les premières générations, mais depuis il a chuté, donc normalement il ne devrait pas être au-dessus d'Heatran et de Magnézone. Mais c'était sans compter Nintendo qui a décidé de lui donner une des meilleures méga évolutions du jeu. Et grâce à cette méga, il s'est fait bannir 2 fois. Mais cependant, comme il a chuté en 8G, le karma l'a rattrapé et il n'est donc pas premier de ce classement non plus. On verra donc qui a dépassé plus tard parce que maintenant, il est temps de parler des mentions honorables. Premièrement, je vais évidemment commencer par parler de 2 Pokémon qui sont passés à rien d'être très solides et la première est Momartic. Momartic a toujours été un Pokémon assez correct, gagnant toujours autour de 0,5 points, parfois plus, parfois moins.
Mais malheureusement, en 8G, ce Pokémon n'était vraiment pas bon dans ce méta. Et Momartic chute aux enfers, elle n'est plus utilisée du tout, ce qui va lui coûter sa place de très solide. Et c'est la même chose pour Galam, mais avec un parcours légèrement différent. Correct dans les 2 premières générations, mais un peu moins que Momartic, puis un grand retour en 6 et 7G grâce à sa méga évolution, jusqu'à être très solide, mais ça ne durera qu'une génération. D'ailleurs, petite note, sachez que ces 2 Pokémon sont fortement remontés en 9G, et c'est d'ailleurs le cas de plein d'autres Pokémon, ça m'a surpris. Bon, évidemment, il y a d'autres Pokémon qui sont chutés, notamment le Vénard, mais tout de même, peut-être que la 9G sera la première génération où je vais baisser les points, qui sait? Parce que vraiment, le ratio de Pokémon qui sont remontés par rapport au ratio de Pokémon qui sont descendus, bah, est vraiment impressionnant. Genre, je pense même que c'est la première génération parce qu'il y a plus de Pokémon qui sont remontés, même en grande majorité, que de Pokémon qui sont descendus. Donc vraiment, je considère vraiment de baisser les points pour la 9G, de revenir au point de la 7G, mais évidemment, on verra ça plus tard, on y est vraiment très loin pour l'instant. Ensuite, j'aimerais parler de Corboss et Yanmega, qui ont fait exactement les mêmes tiers dans chaque génération, mais avec le fait qu'ils ont toujours été dans des tiers différents de la génération d'avant. J'ai trouvé cette information amusante la première seconde où je l'ai remarqué, et je pense que vous aussi. Ensuite, j'aimerais reparler de Rinastock. Et ce n'est pas que pour remettre le clip de Bitantron qui meurt, hein. Car en réalité, il est vraiment intéressant de voir que la famille en elle-même, quand tu la prends dans sa globalité, elle est plutôt haut placée, quasiment très solide, mais dès que tu prends Rhinophéros ou Rhinastock tout seul, ils sont beaucoup plus bas. C'est vraiment l'un des seuls cas où un Pokémon qui était très fort avant a ensuite passé le flambeau à son évolution pour continuer d'agrandir le score, et je trouve ça très sympa. Et enfin, si ça vous intéresse de savoir quels sont les scores de toutes les autres formes de Motisma, sachez que la forme tondeuse arrive 18ème du classement avec 1,5 points à égalité avec Rhinastock grâce à des placements rarely used. Les formes ventilateur et frigo sont à égalité, 20ème avec 1 point, étant évidemment l'overuse en 4G à une époque où les formes se ressemblaient beaucoup trop, rappelez-vous. Et enfin, la forme de base est dernière du classement avec 0 points. Et maintenant, il est temps de voir qui est le numéro 1. Et au fond, vous savez très bien qui c'est, il n'y a pas de suspense. Car après tout, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Karchakrok. Et franchement, je suis très content de voir qu'il est numéro 1. Déjà, c'est le symbole de la 4G, tout le monde aime Karchakrok, hein, pas comme Lucario qui est un peu plus gris. Mais en plus, ce Pokémon ne s'est fait venir qu'une seule fois, en 4G. Et ensuite, il n'a fait que des overuse jusqu'en 8G. Et c'est pour ça que je suis content de voir qu'il est premier, car cela montre vraiment le fait que même si ce Fairban est excellent, c'est aussi très important d'être constant dans son parcours. Évidemment, je n'avais déjà parlé plusieurs fois avant, notamment pour Brazigali, mais j'aimerais revenir dessus encore une fois. Car c'est vrai que je me suis dit à un moment que c'est un peu trop fort le fait que les générations récentes donnent des points supplémentaires alors que le burn ne bouge pas. Ça donne vraiment ce sentiment de déséquilibre. Mais au final, j'ai pas du tout envie de le changer. Car finalement, je trouve que c'est bien plus respectueux d'être premier en étant constant plutôt qu'en se faisant ban plein de fois et même pas pour des raisons originales. Et c'est vrai que d'ailleurs, je me suis dit que c'était peut-être même pas la meilleure idée d'appeler cette émission les Pokémon les plus solides. Même si ça va forcément rester. Car oui, on peut plus parler des Pokémon les plus constants. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, encore bravo à Karchakrok qui réussit à prouver sur un nouveau plan qui est le vrai symbole de la 4G. Mais bon, nous devons quand même un peu parler des Pokémon hors classement. Et si vous vous demandiez où était le placement avec 4 Pokémon à égalité, après tout, est-ce que ça pouvait être un autre moment franchement? Et nous avons donc à égalité Deoxys, Dialga, Giratina et Palkia. Il y a donc dans la liste le dernier Pokémon de la 3G qui s'est fait National Dex, et Fiedrong a fini sur stratégique sur les 3 autres Pokémon. Et puis voilà quoi, je ne sais pas trop quoi dire, je sais que Dialga et Palkia ne sont pas très forts en Uber, mais Giratina et Deoxys sont plutôt bien utilisés, même si en réalité la moitié des formes de Deoxys ne sont jamais utilisées. D'ailleurs, petite anecdote, saviez-vous que Deoxys Défense peut être utilisé en Overused et en Underused? Du moins, National Dex. Après tout, ce n'est qu'un Cresselia avec des meilleurs stats globales. Quoique non, en fait, je crois que même Cresselia est meilleur que ce Pokémon. Et pour finir sur une belle phrase, sachez qu'il manque effectivement un certain Pokémon qui a peut-être ou peut-être pas un meilleur score que ces Pokémon. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Et on commence instantanément avec un banger, Archéodong. Je suis grand maître en stratégie, Fiedrong, je pèse dans le game tel un Archéodong de type acier, aussi solide qu'un Pastioton. Voilà, c'était juste. Parce que forcément, il faut que je le fasse une fois.
Tu vois, donc, voilà. C'est totalement en scène post-crédit.